Yo tout le monde. Alors j'espère que vous allez super bien. Et dans tous les cas c'est parfait. Mais bon, je l'espère pour vous. Donc du coup, je voulais suivre mes intuitions et vous raconter une petite histoire. Donc cette vidéo, je vais la nommer 7 thérapies surpuissantes pour différentes raisons. Donc disons que thérapie, donc thérapeute vient de thérapeutikos, un truc du genre, qui signifie prendre soin d'eux, aider à. Et il y avait aussi un autre mot dérivé qui signifiait être l'écuyer, le serviteur et tout ça. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, on a une partie de nous-mêmes que l'on veut aider. C'est comme si on était distinct de cette partie-là. Donc le thérapeute, même quand on sait être soi-même, va permettre d'aider en sachant que c'est sur une partie du chemin que l'on va aider. Et que parfois, donc du coup, les thérapies, ou comme j'aime bien aussi l'appeler, les disciplines, vont durer un certain temps et vont avoir leur pertinence certains moments. C'est pour ça que parfois la continuer trop longtemps n'est pas forcément quelque chose d'optimal et parfois changer de thérapie peut être une chose optimale pour tester un peu tout et à l'intérieur de tout ça choisir ce que nous on va prendre, goûter, tester, expérimenter, drainer des forces qui sont autour de nous et partout. Donc chacune des histoires que je vais vous raconter a eu énormément de succès en fait au niveau énergétique, au niveau guérison, au niveau puissance, au niveau magnificence qu'il y a eu. Donc sur ces 7 thérapies, il va y avoir aucun ordre de pertinence, on va dire, parce que chacune se complète, chacune sème, chacune cède, et chacune va apporter des graines à l'intérieur de nous-mêmes pour les faire devenir ce que nous, on sera prêt à jardiner, tout simplement. Alors, je vais vous raconter des histoires à la Hooligan, parce que je connais vite Teuf. Donc, du coup, le premier point, c'était l'alimentation vivante. Alors excusez-moi de pas mettre plein d'images, mais imaginez qu'il y a des bananes qui tombent, des trucs oranges, des abricots, tout ce que vous voulez, que c'est coloré comme ça, c'est plus pétillant. Alors, pour l'alimentation vivante, je vous recommande la merveilleuse vidéo du docteur Morse, une illusion qu'on appelle maladie, où il explique merveilleusement bien à quel point c'est notre système lymphatique, et donc le système qui va réguler les déchets et l'acidité du corps, qui prime sur presque toutes les maladies. C'est pour ça qu'il dit une illusion qu'on appelle maladie, voir sur YouTube. Donc ce monsieur génialissime a sauvé énormément de vies, dont des tétraplégiques qui étaient paralysés comme ça, alors que maintenant j'en vois beaucoup, vous savez, qui sont, et souvent en plus, hein, qui sont contents de manger des bonbons, des trucs comme ça et tout ça, parce qu'ils sont tellement persuadés qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir, ou que la volonté, mais c'est une autre question, n'est pas encore suffisamment forte, que pour l'instant, ça reste dans le schéma de la société conditionnée à ce type de nourriture et tout ça, alors que le docteur Robert Morse a sauvé énormément de gens juste avec des, comme il dit lui-même, des baies, des fruits et des melons. Vous imaginez, juste avec ça, on peut aider énormément de revenir à la normale, réveiller tout le corps pour que, avec les cellules qui connaît comment il est, il se réveille lui-même. Mais il faut lui donner la niaque, la puissance, le potentiel, vous comprenez? Donc du coup, je commence par celle-là parce que c'est la plus évidente. Donc moi personnellement, j'ai pas encore mon pouvoir personnel qui pour moi résume le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel. Donc là, je parle du pouvoir matériel pour pouvoir vivre d'ananas, de baies de goji, de noix de cajou et de bananes et de chocolat noir. Et du coup, je peux pas encore l'appliquer à fond. Mais c'est pas grave, c'est un mouvement sur le tout qui va faire un équilibre. Donc, ressentez. On peut faire tellement de merveilles juste avec ce premier point. Le problème, c'est les drogues au niveau des sucres et tout ça, et, et de tous les bonbons, gâteaux et tout ça, que moi-même, j'ai été un grand friand et un grand botch, et que j'ai du mal à arrêter quand il y a des bonus. Donc, on comprend que c'est un équilibre, et qu'il faut arriver à gérer. Donc, l'alimentation vivante déjà peut tout faire. Regardez cette vidéo, elle est merveilleuse, elle vaut tout l'or du monde. Partagez-la autour de vous et vous verrez que le docteur Morse, il explique tellement bien qu'il n'y a plus rien à dire. On l'a vu. Donc ou on culpabilise et on ouin ouin, ou alors on le voit et on assume et on fait en fonction. On peut aussi manger de la merde comme je fais de temps en temps. Et c'est en fonction, c'est un équilibre. La peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l'homme. Donc n'ayons pas peur, ni ne soyons point coupables, mais observons et en fonction de notre pouvoir et de notre volonté, choisissons ce que l'on souhaite. Alors, le point suivant, c'est le jeûne. Le jeûne a eu des vertus incroyablement puissantes. Il y a des gens qui ont guéri de, encore une fois, pareil que l'autre, de cancer dénommé incurable, de choses qui les condamnaient, qu'il n'y avait aucune manière de s'en sortir. Tout le monde disait c'est fini, tu vas mourir, il n'y a plus rien à faire.
Donc je vous propose des vidéos sur des documentaires sur le jeûne avec plein de réponses scientifiques et plein de choses qui ne pourront plus, on va dire, nier l'évidence et la force. Je vous le propose dans la description de la vidéo ou dans mes articles sur Facebook qui s'appellent les documentaires pertinents, remise en avant des documentaires pertinents, où il y a 2-3 liens sur le jeûne qui sont absolument puissants. J'ai vu plein de documentaires, mais j'ai gardé juste les 3 ou 2 les plus puissants sur ce point-là. Donc le processus vient un peu au même. Vous voyez, quand on jeûne, on est obligé de arrêter déjà. On arrête de s'empoisonner forcément. Et 2, on doit réveiller une connaissance en nous qui nous permet de pousser le corps à se rétablir entièrement. Moi, ça m'a déjà sauvé la vie. Et c'est pour ça que je le mélange avec le pranisme. À un moment, quand j'avais eu beaucoup de brûlures au niveau de la peau, parce que j'avais fait 3 saisons de chouchou beignet, sans crème solaire, tout s'était bien passé, hein, mais une petite chute immunitaire, une histoire d'amour, tout ça, et tout est venu d'un coup, donc j'avais aucune manière, je prenais trop cher, je comprenais pas ce que c'était, et je voulais me débrouiller tout seul. Donc j'avais découvert le jeûne pranique, et c'est là que j'avais fait mes premiers 6 jours, comme je raconte dans la vidéo, et c'est été mais d'une force incroyable. Dès que je mangeais, ça revenait, et dès que j'avais arrêté, j'avais eu la première fois la sensation de liberté, de douceur. Et en plus, là, je vous parle d'un jeûne pranique, c'est-à-dire ou un jeûne sec, sans boire et sans manger. Mais il faut savoir que déjà de base, le jeûne à l'eau, tu vas faire tout des trucs de malade, dont des mecs, ils ont fait à la fin 5 mois, 6 mois de jeûne tellement c'était des botches. Mais je vous parle même pas de l'étude de Harvard, si je me trompe pas, qui avait dit qu'en 3 jours, on peut régénérer énormément, voire presque tout les cellules cancéreuses, comme il disait. Peut-être ils abusent un peu, mais voyez par vous-même, voyez les témoignages, voyez l'expérience et vous verrez la puissance énorme. Ou référez-vous à Bouddha et à Jésus qui ont mis en avant les 40 jours de jeûne qui sont hyper puissants. Parce que non seulement vous allez régénérer votre corps au niveau physique, émotionnel et mental, mais en plus vous allez toucher d'autres sphères de sensibilité, d'autres puissances qui sont innées, on va dire, mais qu'il faut une force, un courage pour les réveiller. Donc du coup, j'ai mélangé les deux, hein, pranisme et jeûne, parce que les deux vont venir à la même chose. Le jeûne sec, pour certains, c'est pas du pranisme parce que tu ne nourris pas, mais moi je vous dis, à chaque inspiration, on se nourrit. Tout va être une question de degré, de pourcentage. À quel point est-ce que vous mettez de la conscience là-dedans, de la joie et de l'amour pour comprendre que vous pouvez vous nourrir d'amour, de puissance et de joie. Bien sûr, ça sera au moment où vous êtes plus tranquille, plus calme. C'est pas un moment où vous devez travailler, où vous avez des préoccupations, où vous avez plein de choses qui vous tourmentent. Mais quelqu'un qui tombe hyper malade d'un truc qui le condamne presque, bah, ce que vous faites, c'est déjà arrêt maladie à 3000%, vous n'allez pas mourir pour continuer à travailler. Et en second, c'est choisir une des 7 thérapies dont je vous propose, dont par exemple le jeûne, pour remonter à quel point vous avez une puissance incroyable sur vous-même. N'importe qui va se donner cette force-là, que ce soit pour commencer 3 jours s'il a peur, mais sachez qu'à partir de 32 heures, les effets commencent à être vraiment puissants. Mais sachez aussi qu'il y a l'acidose, la crise de l'acidose, c'est-à-dire le moment où d'abord les toxines vont sortir du corps, et donc ça va faire ressortir des maux de tête, des boutons, des choses comme ça. Mais c'est normal, parce qu'il faut bien que les toxines que vous avez accumulées depuis des dizaines d'années pour beaucoup, sans qui n'ont jamais jeûné, qui n'ont jamais testé des choses purgatoires, on va dire, ben, que ça sorte une première fois. Il faut bien sauver plutôt que ça reste à l'intérieur de l'organisme et que du coup ça pollue et ça le freine et ça le bloque. Vous comprenez? Donc pour le pranisme, MP-moi, envoyez-moi un message, je vous envoie d'autres liens ou regardez encore ma liste des documentaires. Pour le jeûne, c'est pareil, mais vous voyez déjà les deux manières, la nourriture et entre guillemets l'absence de nourriture, à quel point ça nous donne de la force. Donc c'est les poisons qui nous bloquent le plus. Et les drogues qu'ils en ont faites, hein, bien sûr. Comme quand moi-même, vous allez manger un Twix ou des trucs comme ça, ou des chips ou des trucs. À chaque fois, c'est une dose. Et donc, ça compense pas sur les melons, les baies, les fruits, les ananas. C'est tout ce qui va avec. Et les bananes, les chocolats noirs. Donc, les super aliments, j'ai envie de dire aussi, qui sont trop forts. Spiruline, chocolat noir, baie de goji. J'ai envie de dire l'ail et tout ça, quoi. Mais bon, tout ce que la mère nature nous a donné dans sa bibliothèque, dans sa nature, tout simplement. Donc, du coup, voilà. Maintenant, on va aller sur un troisième point. Le troisième point, c'est un que j'affectionne particulièrement parce que je l'ai testé récemment. C'est le point Wim Hof, la technique Wim Hof. Il y a eu des résultats incroyables, donc encore des cancéreux qui finalement ne sont pas morts, encore des gens qui avaient la maladie de Lyme et qui s'en sont sortis, encore et encore plein d'histoires qu'il y a eu à ce propos-là. Je vous propose l'excellent documentaire sur Wim Hof qu'a fait Vice. Vous tapez juste Wim Hof Vice, V-I-C-E,
sur YouTube et vous trouvez directement la magnifique vidéo. Donc moi je ressors de 2 semaines d'entraînement intensif, donc je vous explique l'histoire. C'est l'exposition à l'eau froide. Vous commencez petit à petit. S'il le faut, c'est une douche froide ou une petite rivière si vous avez. Et c'est déjà énorme. Ensuite, des respirations qui suroxygénisent le corps. Donc, comme ça, pendant 30 respirations et ou pendant 1 minute. Ça dépend de la moyenne. C'est en expérimentant, comme dit si bien Wim Hof. Donc ressentir, c'est comprendre que vous allez trouver votre propre équilibre qui fait qu'en fait ça oxygénise le corps d'une manière merveilleuse, que ça redonne un équilibre, donc beaucoup d'oxygène aux tissus, aux organes, à la peau et tout ça, et beaucoup d'alcalinité, et ça se prouve directement, tout est scientifiquement prouvé. Directement au fond des respirations, directement ça alcalinise le corps. Donc comme je vous l'ai dit, c'est encore un problème, vous voyez, d'acidité pour la plupart, quasiment toutes les maladies. Donc cette technique Wim Hof permet, grâce à l'exposition à l'eau froide, grâce à la respiration qui va oxygéniser le corps, et grâce à la méditation pendant l'exposition à l'eau froide, pendant le deuxième point, la respiration, et pendant les méditations normales, qui font qu'il y a eu des résultats merveilleux, des résultats incroyables sur notre pouvoir et sur nos capacités. Donc maintenant, il y a plein de sportifs qui le font avant leur course, avant leur combat de boxe, avant de faire ta partie d'échecs en tournoi qui va durer 1h40 et 40 secondes par coup et 40 minutes au bout du 40e coup, ou avant de jouer la musique, ou avant de faire une vidéo comme maintenant, avant n'importe quoi, avant d'écrire un poème de deux. Vous pouvez aller vers l'intuition, vers notre subconscient profond, vers l'intérieur de nous-mêmes. Comme Wim Hof dit, on va toujours plus à l'intérieur de notre physiologie. Et c'est dans cette physiologie qu'on va réparer. Donc là, je vous ai raconté quelques petites histoires. Il y en a eu plein d'autres qui avaient été sauvés avec ça. Je vous laisse voir le documentaire. Mais moi-même, je me suis fait une fracture de la rotule non déplacée, comme je vous racontais dans une vidéo précédente. Et dans cette même truc, grâce à l'eau froide, là, je peux sauter maintenant, je peux plier la jambe, je peux sauter sur cette jambe, alors qu'avant, je ne pouvais pas du tout. Et ça montait comme ça, on va dire, m'a monté. Et depuis que j'ai commencé, je suis à 2 semaines maintenant, wouh, et ça montait de ouf. Donc au début, eu quelques secondes à l'eau froide, en douche, puis 2 minutes, puis 10, puis 15. Puis quand je comprenais que les douches, ça tiendrait plus parce que je l'allais claquer trop d'eau pour ce que ça rapportait, j'ai eu la merveilleuse chance d'aller chez des amis. Donc je ferai une autre vidéo pour raconter la chance des synchronicités, des voyages qu'on peut faire. Et là-bas, j'avais une rivière bien glacée, c'était l'Ariège. Donc du coup, à force d'entraînement, j'ai réussi à faire des 15, 20, 25, 30 minutes d'immersion. Et à la fin, au début, tu rentres tes mains et t'as les mains qui sont toutes rouges tellement c'est brûlant, tu vois. Et quand tu détends les corps, quand tu respires, quand tu laisses le froid te prendre, et qu'une fois qu'il t'a pris, tu le détends et tu vas à l'intérieur et tu réveilles ton feu intérieur, à ce moment-là, tu comprends qu'à ce moment-là, que pendant ces minutes-là, qui deviennent une habitude, une joyeuse discipline, tu es en train de canaliser toute la force et toute la chaleur de ton corps pour réveiller justement les systèmes immunitaires, la puissance, l'entièreté, la conscience totale. Tous ces points sont importants, même la méditation, parce que vous voyez que chaque point de la thérapie dont je vais vous raconter fait partie intégrante des forces et des manières de se guérir. Chacune va en fait réveiller un point de méditation, un point de conscience totale, un point de ceci, un point équilibre acido-basique du corps et tout ça. Donc le but, c'est bien sûr que vous choisissez ce qui vous plaît le plus à l'intérieur de tout ça pour avoir la force de se réveiller et de repartir de l'avant, quoi qu'il vous soit arrivé. Donc, la méthode Wim Hof, c'est juste de la bombe intersidérale. Et en plus, quand vous faites les respirations et que vous maintenez la rétention du souffle, vous partez dans des sphères, vous partez dans des mondes. Vous avez des ressentis à l'intérieur que il n'y a pas de mots pour les décrire. Et c'est à faire. Donc non seulement c'est super régénérant, mais en plus psychiquement on vit des trucs, des états de conscience modifiés qui valent tout l'or du monde et où on peut aller puiser de la créativité. Alors ça c'était que le point 3, hein. Je vois que la vidéo commence à faire, mais je vais tout résumer dans celle-là pour que vous ayez vraiment le choix et que vous voyez un ensemble de trucs et que il y a juste plein de possibilités joyeuses. Ce soit pas juste une seule qui nous bloque et que du coup on a la flemme et du coup c'est triste et du coup tatati et tatata et on se rend compte qu'en fait on commence jamais. Donc, point numéro 4.
La puissance du subconscient et de l'hypnose. Donc je vous recommande ce livre fabuleux. Voilà, bon, vous lisez, hein. Et donc ce même monsieur a raconté énormément d'histoires où lui-même a aidé plein de gens, donc en conférence, par radio et par consultation directement. Et il prouvait avec plein d'histoires différentes à quel point notre subconscient, donc qu'on se fasse de l'auto-hypnose, qu'on se fasse des suggestions, qu'on se fasse ou à l'autre personne, a donné des résultats mais incroyables au niveau de notre potentiel. Donc il avait des gens que juste en répétant des phrases et surtout, comme il expliquait bien, en ressentant comme si c'était déjà accompli, en ressentant les vibrations de la chose déjà faite, pouvait se guérir de certaines maladies, mais surtout aussi de certaines peurs, de certaines phobies, de certaines tendances. Par exemple, une histoire que lui raconte. C'était l'histoire d'un monsieur qui avait une fille très malade, et cette fille-là était presque condamné par les médecins. Donc lui, en écoutant ses références et tout ça, à un moment avait dit à quel point, tellement il était en colère, il avait dit « Je donnerai même un bras pour sauver ma fille ». Et bien sûr, il a mis beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité, il le répétait, il le savait. Et un jour, il a eu un accident de voiture qui lui a arraché le bras, et le même jour, sa fille était guérie. Il y avait d'autres personnes qui avaient des phobies intersidérales, et tous les jours, ils se disaient « Je n'ai plus peur de ça, je ressens l'abondance, la paix, la prospérité, tout ça », parce qu'un jour, ils avaient décidé de le répéter plusieurs fois, donc parfois 3 fois, 10 fois par jour, parfois plusieurs fois, matin, midi et soir. Et le fait de garder cette discipline et de ressentir l'émotion du déjà accompli, comme il dit, le subconscient, tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on l'impressionne en utilisant ces termes pour qu'il le sente que c'est vrai, il va forcément l'amener. Donc si on se sent en train de gérer quelque chose, à force de le gérer et de le sentir qu'on le gère, on va forcément dans notre vie de tous les jours consciente, faire tout pour l'attirer, comme si on était poussé vers cette force-là. Parce que nous, comme un aimant, on s'est poussé nous-mêmes par cette discipline. Donc laissez-moi vous dire que moi-même qui connaissais énormément de techniques ésotériques ou de techniques comme ça, je ne fais pas tout au pourcentage et au degré de ce que je pourrais l'appliquer. Si je voulais, je pourrais faire beaucoup plus de méthodes comme ça pour le subconscient, pour avoir l'abondance financière directement, pour trouver une fille, pour trouver le boulot parfait pour tout ça. Donc on le sait et on va pas se mentir, c'est souvent qu'on n'arrive pas à y croire ou à céder à tel point que l'on fasse tout pour céder vraiment. Céder soi-même, mais céder à arrêter de faire de la merde et de voir qu'on a plein de possibilités, qu'en fait on préfère se plaindre et ouin ouin tout le temps et dire que c'est la faute des autres, etc., etc. Je vois tellement de gens qui tournent sur ces schémas que je sais très bien que je dois d'abord m'occuper de moi-même. Alors en ayant travaillé tout ça tellement longtemps et depuis tellement de trucs, je peux pas en demander énormément aux gens, puisque moi-même je le fais pas à 100%. C'est là où je vous montre qu'il faut trouver nos techniques qui nous correspondent le plus à certains pourcentages et les appliquer à notre propre hauteur. Parce qu'au fond, tout ça, je l'applique aussi à différents points de vue et de plein de manières. Dans mes différentes méditations, dans mes rituels de gratitude du matin et du soir que je fais de temps en temps. Mais sachez qu'une discipline, ça va être comme une pierre qu'on lance par une montagne. Elle va rouler, 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 rouler. Et le premier mouvement, donc le premier pic qu'on a fait, les premières suggestions ou les premières pénétrations dans l'eau froide, vont être le premier mouvement. Et après, ça deviendra tellement une grandeur, une fierté, une jouissance, une force que l'on sent qu'on est en train de grandir, de croître et de guérir, qu'en fait, elle prend de l'ampleur toute seule. Le plus dur, c'était la première pichenette. Le plus dur, c'était le premier lancer. Vous comprenez? Donc, quand on lance la technique, elle s'arrête plus tant qu'on est joyeux et qu'elle est pertinente et que notre intuition, elle nous le dit à nous-mêmes. Donc du coup, énormément de bonus et on est parti. D'autres histoires avec le subconscient, des chanteurs qui avaient le trac. Moi-même, je voudrais énormément chanter, donc je vais sûrement commencer à le faire, même si vous voyez, j'ai pas encore commencé à fond. D'autres gens qui se guérissaient de choses, mais qui étaient faramineuses. J'aurais pas le truc, mais encore une fois, hein, je peux pas vous pousser à le faire, mais si vous voulez vraiment comprendre, voilà, vous pouvez rechercher, vous verrez la puissance de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la suggestion et de tout ce qui va avec, qui va relier tous les points d'avant, tous les points d'après. Donc je vous parlais aussi bien du jeûne, de la nourriture et de Wim Hof. Le subconscient rentre en compte, puisque ce que votre subconscient sera persuadé, vous le ressentirez comme là, et vous tendrez encore plus rapidement vers cette distance. Vous comprenez? Donc c'est un tout se relie. Ça, c'était le point 4. Maintenant, voyons le point 5. Le point 5, c'est le Qigong. Et entre parenthèses, j'ai mis aussi le yoga.
Je vais vous raconter une super histoire du Qigong où je vous mettrai la vidéo en dessous dans la description. C'était un monsieur qui avait une leucémie, un chinois, qui était incurable, disaient les médecins, et qu'il était condamné. Le chinois, sachant que c'était un peu la merde, il a dit, bon ben, si j'ai une chance, je le fais. Vous voyez, comme quoi il faut souvent être à la limite pour se pousser à fond. Ce chinois, comme il le raconte lui-même, fit du Qigong, donc je crois que c'était les 18 mouvements du Qigong, du Tai Chi et Qigong, qui faisait que il a fait matin, midi et soir, matin, midi et soir. Ce même chinois est devenu un médecin qui arrive à sentir votre colonne en faisant des mouvements comme ça, en sentant que là, il y a un bug au niveau de l'épaule et du coup qui va vous tirer l'énergie pour faire de l'espace et pour ensuite que l'énergie circule et pour ensuite que votre corps il s'harmonise et il reprenne l'espace symétrique et divin dans lequel il était. J'arrive par la fin parce que ce monsieur a compris en faisant ça qu'il était en train de guérir et comme il le dit lui-même, d'abord il a travaillé le physique en faisant tout ça parce que ça faisait aussi des mouvements physiques, plier les jambes, monter les bras, aller à gauche, à droite, tout ça. Et ensuite, à force de le faire et de sentir, parce que c'était aussi une forme de méditation, donc de travail énergétique, il a réussi à être beaucoup plus subtil au niveau de la vision, au niveau de la manière qu'il avait de sentir les éléments, de sentir les choses. Donc première chose merveilleuse, déjà, il a guéri de sa leucémie 100%. Deuxième chose incroyable, il est devenu un guérisseur exceptionnel parce qu'il avait arrivé du coup à ressentir cette énergie subtile et du coup à beaucoup mieux guérir les autres, comprendre le problème des autres, un peu comme dans La Belle Verte, vous savez, quand elle arrive à sentir ce qu'ont les gens, quoi, tout simplement. Et donc du coup, il s'est guéri lui-même et il a guéri les gens. Et il a dit que ça lui a pris 8 mois. 8 mois. 8 mois de matin, midi et soir. Vous vous rendez compte du karma ? Parfois, vous pouvez avoir un karma où tout se passe bien, vous n'allez rien faire pendant 60 ans de spirituel ou pour la croissance et l'énergétique et tout ça. Et parfois, vous avez un karma qui fait que vous êtes malade de leucémie et que vous croyez que vous allez mourir, ce qui vous pousse à aller chercher cette connaissance. Et de cette connaissance, vous devenez en 2 secondes, vous prenez de l'ampleur de ouf au niveau de votre potentiel des corps énergétiques et de l'évolution, de la croissance, disons, de votre corps dans cette matière-là. Donc de votre âme combinée à votre esprit et à votre corps. Comme quoi, je faisais une petite digression sur le karma, mais comme quoi tout a sa place et que si vous êtes perdu ou vous êtes menti pendant beaucoup de temps, il n'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il est toujours temps de reprendre la voie. Peu importe, même si vous avez 100 ans et que c'est la fin et que vous sentez que vous allez mourir, il vaut mieux mourir avec beaucoup plus de connaissances et de joie spirituelle pour mieux passer du niveau physique au niveau astral, passer moins de temps avant de retourner dans le ciel où on devient tous un, qu'on perd notre libre arbitre avant de se réincarner et tout ça, et aller avec beaucoup plus de joie. Donc il n'est jamais trop tard, tout ce qu'on fait, tout ce on meurt pour repartir, on garde notre karma, donc toutes les forces et toutes les faiblesses qu'on a acquises. En sachant que vous avez vu avec l'histoire du monsieur que des faiblesses peuvent devenir des forces, et que des forces des faiblesses. Donc tout dépend de notre sincérité dans notre évolution, et on garde en tant que karma notre sincérité dans notre évolution. Donc, ça c'est pour vous dire que le yoga ou toutes les énergies, les travaux énergétiques, on va dire que ce soit la méditation des 4 éléments que je vous ai expliqué, que ce soit le yoga, le qigong, le tai chi, énormément tout ce qui va dans ce délire-là, a sa force incroyable. Et en même temps, vous vous rendez compte que ça se met en accord avec le subconscient et en accord avec la méditation. Donc ça c'était le point qigong que j'ai mis entre parenthèses. Pratique énergétique, physique, on va dire. Donc en mouvement et en même temps étirement et en même temps méditation, donc travail art martial interne. Le point 5, je l'ai appelé la connaissance. Et je vais le résumer par les conversations avec Dieu. Il y a plein de types de maladies. Donc il y a des maladies psychosomatiques, la plupart on l'a vu sont d'ordre physique au niveau de l'acidité du corps, émotionnel, d'autres etc. Qui vont bien avec les problèmes mentaux qu'ont notre société, beaucoup de blabla, pas beaucoup de pratique, beaucoup de on s'en veut, on s'en veut, on s'en veut, et on pratique pas, on pratique pas, on pratique pas. Donc ça nous bloque. Donc la connaissance c'est la force. La connaissance, c'est le pouvoir. Quand on sait, on peut du coup appliquer et on peut arrêter de se mentir et on peut être pertinent, on peut être optimal dans l'avancée. Ou d'autant beaucoup plus en tout cas. Après, c'est à nous de choisir. Dans tous les cas, c'est à nous de choisir. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'avec les conversations avec Dieu, il va souvent en venir à la conscience totale. Plus il le dit, hein, et ça c'est merveilleux, ce que tu cherches, c'est la maîtrise de ta propre maîtrise. Ce que tu cherches, la réponse s'appelle conscience totale.
Tu pourras faire les choses que font les gens à la conscience totale quand tu auras la conscience totale. Tu peux faire les choses que font les gens dans 1m80 quand tu auras 1m80. Donc il dit, cherchez pas 20 000 trucs. Cherchez à comprendre comment fonctionnent les lois pour vous mettre en accord. Cherchez à comprendre qui vous êtes, votre énergie divine, pour arrêter de culpabiliser et sortir votre force. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est la réponse s'appelle conscience totale. Alors imaginez-vous avec la technique Wim Hof quand tu es dans l'eau froide et que tu médites et que tu sens qu'en fait d'un coup tu as hyper chaud alors que quand tu es rentré c'était glacé. Tout s'allie. Tout s'allie. Pareil avec le Qigong où le chinois a été sauvé en 8 mois. Pareil avec l'alimentation vivante et le jeûne où tu as beaucoup plus de présence de toi-même. Tout vient de cette conscience totale qui a la puissance, comme c'est arrivé dans la technique Wim Hof, de rééquilibrer des colonnes vertébrales. La colonne avant elle était comme ça, là, clac, clac, et ça l'a remis comme ça. Oh là là, vous vous rendez compte de la puissance qu'on a. Donc du coup, les conversations avec Dieu sont pour moi le must. Ayant été très friand depuis le lycée, ayant lu la grosse bibliothèque du rayon chamanisme, ésotérisme, beaucoup de fantastique et tout ça, lui c'est le livre qui résume le plus pertinemment pour moi l'énergie de l'intelligence. Après on fait ce qu'on en veut, il y a plein de livres qui sont merveilleux, le pouvoir moment de Eckhart Tolle, la prophétie des Andes, le guerrier pacifique, il y en a des centaines, Castaneda, avec le chaman mexicain, il y en a plein. Mais celui-là, il nous prouve que quand on veut avoir la réponse, on a la réponse. On arrête de ouin-ouin et on comprend. Maintenant, si on n'applique pas, c'est nous, on a le droit. On peut passer par toutes les phases de l'expérience pour vivre, découvrir, expérimenter des phases. Mais le jour où on se met à fond, on se met à fond. Et à partir de là, on va au pourcentage qui est le nôtre et on n'a rien à devoir à personne du mieux que l'on peut vers nos passions et vers notre contrat karmique. Ce que nous-mêmes, on s'est envoyé pour évoluer, tout simplement. C'est pour ça que je dis que conversation avec Dieu, connaissance et conscience totale revient pour moi au même. Il y a des maladies qui sont, on va dire, spirituelles. C'est par un manque de but, de gloire, de vision, que en fait on devient malade. Par exemple, la peur de la mort, le fait de penser qu'en fait t'es que poussière et que tu retournes à la poussière, à partir de là, tu peux pas être en paix, comme il dit dans le livre. Comment peux-tu être en paix si tu ne penses pas, si tu ne ressens pas que tout le processus est parfait? Donc du coup, on a le choix, ou aller vers la connaissance, ou aller vers l'ignorance. Et ne pas choisir, c'est choisir. Hein. Comme il le dit encore une fois, le fait de dire que nous ne sommes pas créateurs de notre vie, fait que nous ne sommes pas créateurs de notre vie. Ce qui revient à dire que nous sommes créateurs de notre vie. Vous voyez la dichotomie? C'est en fait super simple. On a le choix d'aller vers où on veut. Et à l'âge de la connaissance, l'ignorance, c'est un choix. Donc c'est par un grand plaisir que le fait de donner permet de recevoir et le fait de connaître les lois permet de mieux les appliquer. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est aussi fun. Donc du coup, ça c'était le 6e point, qui résume par la connaissance. Demande et vous recevrez, cherche et tu trouveras, frappe et on t'ouvrira, Matthieu 7,7. Alors, le dernier est pour moi un des plus subtils, un des plus savoureux, un des plus importants, va être l'art. L'art. Parce que comme je disais, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Que ce soit en tableau ou en rime, extraire est le pire crime. C'est-à-dire, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Attendez, pardon, il faut que je le fasse à la guitare pour me rappeler toute la phrase. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qu'on ne comprend pas nous frime, que ce soit en tableau ou en rime. Extraire est le pire crime, alors je laisse le cœur parler, je fais confiance à mon âme. D'accord. Donc du coup, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qu'on ne comprend pas nous frime, que ce soit en tableau ou en rime, et se trahir est le pire crime. Pour moi, ça résume ce 7e point. Pourquoi? Parce que, il le dit très bien dans les conversations avec Dieu, quand on a des émotions fortes et souvent négatives et qu'on les garde, du coup, ça reste à l'intérieur au lieu de sortir. Le problème des Occidentaux, c'est qu'ils le font toujours sortir en cassant les couilles aux gens, au lieu de le faire sortir d'une manière intelligente et d'une manière pertinente par l'art par exemple, ou par le fait d'aller crier tout seul dans la montagne et de crier à fond, ou par le fait de faire un sport très puissant pour libérer ses énergies. Le fait de conserver tout ça et d'être un peu en mode flambi quoi, du coup on le stocke en nous et on peut ou en grossir ou plein de maladies intérieures, vous comprenez. Donc le fait de l'exprimer c'est super important, parce que ce qu'on ne comprend pas nous frime. Si on ne le comprend pas, ça se fout de notre gueule, vous comprenez. On laisse le pouvoir à la chose de nous faire des suppositions sur ça, au lieu d'aller au fond, de la comprendre et d'arrêter qu'elle se fout de notre gueule et qu'elle nous frime. D'accord? Ce qui ne s'exprime pas s'imprime,
et sinon on va dire que ça nous frime, que ce soit en tableau ou en rime, c'est-à-dire n'importe quelle technique, que ce soit la peinture, que ce soit la poésie, que ce soit la parole, la musique, n'importe quoi, même la céramique, le sport, le fait de boxer, tout va être super important pour laisser la chose s'exprimer, vous comprenez? C'est pour ça que le septième point, l'art, est une des choses fondamentales pour moi, pour être en bonne santé, on va dire, pour être aligné au plus possible avec sa mission de vie. Parce que dans l'art, on va toujours communiquer avec les sphères supérieures, avec nos guides, avec les anges, avec les entités de la nature, avec tout ça. On est obligé d'être à l'écoute, on est obligé de s'harmoniser, de s'unifier avec le tout, vous comprenez? Et du coup, cette unité, elle est trop forte, parce qu'elle nous fait comprendre du coup nos schémas, et comme je dis encore une fois souvent, quand on écrit un truc, c'est comme si on le mettait en rouge de nous, on le sort, notre bobine quoi, qui est toute bloquée, et on le met en rouge pour bien comprendre comment on fonctionne. Et du coup, on s'aide parce que on s'observe, on se conscientise. Et une fois de plus, comme dit les CAD, si tu veux évoluer davantage, observe davantage. C'est en observant, c'est en comprenant que tu iras toujours plus pertinemment vers où tu veux aller, donc vers l'avant. C'est 7 points donc, que j'ai appelé thérapie. Alors, c'est une manière de nous aider, de nous servir. C'est super ouf parce qu'on peut les utiliser les 7 en même temps, les 7 à n'importe quel moment. Une seule, comme a fait le chinois, pour aller super loin, ou comme on veut. Et maintenant qu'on a les réponses scientifiques, les amis, les réponses scientifiques pour s'aider ou pour essayer d'aider des proches, comment ne pas le dire? Comment ne pas partager aux gens autour de nous qui sont malades de cancer, qui sont malades de maladies auto-immunes, de maladies psychosomatiques, de maladies de plein de manières différentes. Juste que vous imaginez les tétraplégiques qui sont bloqués comme ça, de plein de manières ils peuvent se sauver. Mais il faut attendre que l'âme soit prête. Il est dit au tout début des CAD, chacun est amené à la vérité qu'il est prêt à recevoir. Donc si vous l'avez reçu, si vous êtes encore là à m'écouter, c'est sûrement que vous êtes prêt depuis longtemps. Donc vous avez la force de l'appliquer pour vous-même, même petit à petit, histoire de surtout pas culpabiliser si vous redescendez dans la discipline, et de le partager aux autres. Donc, je vais vous raconter un poème pour montrer à quel point les pensées nous bloquent alors qu'on pourrait se faire du bien. Donc, puisse le feu de l'amour nous abreuver toujours, que dans les méandres des torrents enragés, nos pensées inutiles servent à nous rappeler les joyeuses disciplines qui attendent chaque jour. Donc 1, puisse le feu de l'amour nous abreuver toujours, c'est la base. Toujours être connecté à ce feu de l'amour qui nous abreuve et qui est en nous. Que dans les méandres des torrents enragés, donc les méandres, c'est les filaments des torrents de nos pensées qui sont enragés, qui partent en plein de filaments dans lesquels on se perd et qu'on tourne en boucle. Puis le feu de l'amour nous abreuve toujours que dans les méandres des torrents enragés, nos pensées inutiles servent à nous rappeler, donc en fait elles soient bénéfiques car elles ont servi à nous rappeler les joyeuses disciplines qui attendent chaque jour. Elles attendent de notre force, qu'on les prenne avec passion, avec amour, qu'on y aille avec résolution et pas avec dégoût un peu, donc du coup on teste un peu et en fait c'est pas super, et ben c'est pas trop cool donc j'arrête et du coup on s'en veut parce qu'on vient d'arrêter quelque chose qu'on sait qu'au fond, etc. Et on se bloque tout seul. Donc la peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l'homme. Testez petit à petit ce qui vous plaît et vous irez de plus en plus vers votre destinée, tout simplement. Donc du coup, maintenant je voudrais faire un petit synchronisation entre tous ces points. Donc tous ces points ont la force de avoir des points communs, très importants. 1, l'intelligence. Il faut voir que chacun de ces trucs, si on va les appliquer, c'est parce qu'on a compris que les schémas sont optimaux et donc dans notre propre intelligence, on choisit dans notre propre amour d'aller pour nous aider, tout simplement. 2, l'amour. Parce que c'est dans une optique de puissance et d'envie et d'aide qu'on y va. Si on s'aime pas, souvent on va pas s'aider et voilà, tout simplement, point, ça va pas plus loin. 3, la discipline. Vous voyez que tout ça, c'est une discipline qui s'applique, mais qui peut devenir joyeuse du coup, pas chiante, etc., etc. 4, la méditation. Vous voyez que sur tous ces points-là, on rentre dans des phases de ressenti, de conscience, et non pas dans des phases de mentalisation et de choses. Par exemple, quand on va jeûner, on va être beaucoup plus à l'écoute de notre corps, on va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus juste là, à enfin reconnaître le moment présent, et si vous le combinez avec du pranisme, à sentir qu'à chaque inspiration, vous attirez l'énergie, et à chaque expiration, vous déployez l'énergie en vous et dans votre aura.
Donc à chaque fois, vous êtes en pur processus de nourriture, de rajeunissement et d'optimisation de votre ADN, de vos cellules, de vos corps éthériques et tout de ce qui va là. Donc du coup, il y a cette méditation qui revient en compte. Et du coup, en harmonie avec cette conscience totale. Vous voyez que cette conscience totale a la force de nous faire revenir à notre puissance entière. Parce qu'en fait, elle harmonise tous les chakras d'un coup, elle harmonise nos plans ici, notre plan équatorial, notre sous-couche de nos harmoniques, ici, ici. Elle harmonise nos corps, elle harmonise tout. Notre ancrage avec le chakra racine, l'autre avec le chakra couronne. La conscience totale développe l'entièreté. Et avec la vérité. Chacun de ces points-là font qu'on se rapproche de notre vérité. Donc, vous voyez que l'important dans ce jeu, c'est d'arriver à être sincère, on va dire. Il faut arriver à être sincère. Il faut arriver à se donner à fond. Et je vous comprends quand c'est dur, quand on n'a pas beaucoup de temps, quand vous travaillez. Parce que moi, je travaille mes trucs, mais je travaille pas encore beaucoup, à part quelques trucs saisonniers et tout ça. Donc du coup, ma passion, c'était tout ça, la spiritualité, la compréhension et tout ça. Donc si moi-même, je n'arrive pas à tout appliquer, j'ai tous testé, mais il y en a que je garde plus que d'autres que j'ai arrêté, comme un peu le Qigong, d'autres que je développe beaucoup plus, comme en ce moment la méthode Wim Hof et un peu plus le subconscient, d'autres que j'ai gardé toute ma vie, comme les conversations avec Dieu ou l'art, et pas l'alimentation vivante, puisque parfois je tourne et je mange de la merde, hein, pas de fromage râpé, parce que je suis pas chez moi et que j'ai envie de partager avec les gens. Mais bon, j'ai pas encore mon pouvoir personnel et je suis assez jeune pour faire de mon mieux pour vite le récupérer et ensuite pouvoir manger à l'infini parfaitement. Et le jeûne qu'on peut faire de temps en temps, mais vous voyez autour de vous, hein, vous verrez la plupart des gens, ils savent pas les vertus parce qu'au fond ils n'ont pas vraiment cherché. Et même quand ils savent, bah, ils pratiqueront peu parce que pour l'instant ils n'ont pas encore la force et la volonté de céder. Et donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez que c'est pas évident. Donc si moi-même qui en parle beaucoup et tout ça, je peux pas pratiquer à fond, je peux pas en vouloir aux gens de pas pratiquer alors que dans leur temps, ils ont jamais consacré de temps à ces choses-là, ni à la compréhension, ni à la spiritualité, ni tout ça. Donc va t'aider à fond d'un coup quand t'es perdu dans la masse, et encore plus quand la maladie arrive et que tu trembles et que t'as peur d'aller vers des endroits, des médecines alternatives tout simplement. On pourrait rajouter l'acupuncture et tout ça. Et du coup, je comprends que vous soyez un peu apeuré, un peu faible, un peu enragé envers vous-même. Mais sachez que parfois, il faut tomber au fond de la piscine pour donner un coup de talon et pour remonter. Comme quand moi, j'ai eu mes brûlures et que j'avais aucune manière de m'en sortir. Un an à chercher le médecin, à essayer de voir. Sans chercher le médecin, pardon, à essayer de m'en sortir tout seul, à comprendre que je pouvais pas. Donc le médecin, il me dit que c'est des brûlures et que c'est un champignon, etc., etc. Puis enfin, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un remède de grand-mère, que c'est du vinaigre de cidre et qu'en fait, ça te sauve directement. J'en mets encore un peu toujours et ça me brûle au niveau d'ici parce que ça repousse. Et le reste, c'est bon. Je peux pas trop m'exposer au soleil encore et tout ça, même si je peux maintenant passer plusieurs heures quand même. Mais pour vous dire que c'était plusieurs phases. Si j'avais pas eu ça, bah, j'aurais pas testé le jeûne pranique en premier. Puis ensuite, j'aurais pas compris qu'il fallait que cette fois, j'étais pas assez fort pour voir un médecin. Puis, j'aurais pas cherché une solution miracle. Donc, c'est souvent par phase. Courageux, celui qui arrivera à faire tout ça sans avoir à passer par en bas, vous voyez. Mais bon, il paraît qu'il y en a pas beaucoup. Donc, je vais vous faire un autre poème. Que le plus courageux soit celui qui observe sincèrement ses faiblesses, mais avec indulgence. Que son honnêteté à tout le monde serve, car son évolution n'est pas un coup de chance. Et connaître ses forces pour mieux les exploiter est un autre courage qu'il ne faut point nier. Ainsi, amour, intelligence et discipline sont des piliers magiques pour transcender les mines. Sur ce message, que cette fois j'analyserai pas, mais je vous laisse comprendre tout simplement, je vous souhaite une excellente journée, plein de paix, d'amour et de lumière. Et soyez bénis, faites de votre mieux, ça sera largement suffisant. Je vous aime, bye bye.